Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Un match-up qu'on n'a pas trop eu l'occasion de montrer sur la chaîne et qui m'a porté préjudice la dernière fois que je l'ai joué, à savoir des redoutables Skaven qui sont l'un des plus mauvais match-up pour les elfes noirs. Alors c'est très valable en ligue, en tournoi, ça l'est un peu moins en ligue, où en ligue les blitzers surboostés des elfes noirs peuvent prendre à partie les Skaven. Mais bon. On a un Raug inexpérimenté. Par contre, à côté de ça, on a un Blitzer tueur, la tac châtaigne, écrasement, enfin marteau pilon, stabilité, esquive en force. On a 4 coureurs d'égout, il y en a 2 qui sont sans rien. Un qui a tacle plongeant, tacle, poursuite. L'autre qui a sprint équilipso, donc un parfait faiseur de one turn. 2 passeurs, des 3 quarts dans tous les sens avec 2 joueurs déloyaux et un garde. Une équipe bien complète, hein. On va prendre un bon vieux sorcier, un football advisor et on y va. Bon, le sorcier contre du Skaven avec de l'armure 8+, ça peut clairement faire un massacre si c'est un tout petit peu paquet en face. Donc on va voir ce qu'on est capable de faire contre notre adversaire. Il décide de démarrer en défense, je suis pas surpris. J'ai pas vu s'il y avait un kicker ou pas en face, il y a tellement de compétences, je crois pas en avoir vu. C'est dommage avec toutes les compétences qu'il y a. Non, il n'y a pas de kicker. Alors pour l'instant, il a laissé son blitzer tueur dehors, je pense pas que ça ne va rester le cas. Voilà, il est sur le terrain. Bon, le but, hein, c'est ce que j'avais fait dans mon match contre Escavel la dernière fois et ça marche bien. Faut multiplier les situations de blocage le plus possible, forcer l'adversaire à prendre des risques. Et puis, bah, en fait, à un moment donné, les armures Skaven peuvent un peu craquer. Alors là, il est à 14 plus apothicaire, donc dans tous les cas, ça va être simple. Mais bon. Disons qu'il y a des joueurs qui valent plus cher que d'autres, quoi. Les trois quarts sur la loss, on s'en fiche un peu. Mais par contre, si on peut taper un ou deux gutters ou des choses comme ça, on va pas se gêner. Bon, pour l'instant, il a pas l'air de nous laisser ça. Je pense que c'est un match où clairement on va pas trop penser au ball control dans les premiers instants du match. On va voir ce qu'on peut faire ou pas. Mais par exemple, si on a une opportunité de marquer rapide, quelque chose comme ça, je pense qu'on la prendra parce que on a clairement envie de mettre la pression à l'adversaire pour le tester un peu. Parce que pour le coup, c'est deux équipes qui aiment beaucoup être en défense. Et c'est vrai que nous, on va vouloir essayer d'insister le plus possible. Notre blitzer tac châtaigne, je pense qu'il va aller taper là. La furie lutte, elle va plutôt se mettre sur le... Après, la furie lutte arracher la balle, elle est très importante, donc j'ai pas trop envie de l'exploser finalement. On va la laisser un peu en arrière. Là, on recule d'une case ici pour les joueurs pour éviter de se faire surprendre par comment un blitz Skaven qui fait quand même qui est un des coups d'envoi les plus cheatés qu'on puisse trouver avec les Skaven. On va laisser un blitzer glissade contrôlé à côté du porteur de balle et on va ramener un blitzer ici qui sera chargé de blitzer en fin de tour selon comment le tour va se dérouler. Ça me paraît pas trop mal pour démarrer. Et puis bah croisons les doigts. On a que deux relances, c'est ce qui peut nous faire défaut s'il nous met beaucoup de pression. C'est pour ça aussi que je suis plutôt tenté de marquer vite. Il y a une compétence qui a changé sur le roster par rapport à la dernière fois. Le passeur ayant fait ses preuves et ayant marqué 6 points d'XP, on a décidé de lui donner précision pour réussir des passes courtes plus faciles. Première chose qu'on fait, ça ne fait jamais de turnover. Un petit coup de poignard sur un 3 quarts Skaven. Le match démarre mal. Non, c'est pas non plus trop surprenant. On va faire un rideau ici. Et puis on va commencer à aligner un peu les coups sur l'adversaire. Alors là on va pas faire le bloc avec la furie en face parce qu'on a peur du Raugr auquel on pourrait rester collé. Bon, pour l'instant c'est pas fameux. Alors on a des pots hein, mais bon. Ouais. Des jets de dés pas terribles. Du coup on a personne à qui glisser. On va être obligé de glisser. Si on a le garde qui est atteignable là quand même, c'est très intéressant ça. On va aller le taper. Un 3 quarts garde Skaven ça fait pas du tout plaisir. Et on va aller boucher le côté fermé après. Un premier KO. Bon, on prend. On va essayer d'attirer un peu sur le côté là peut-être. Quoique j'ai pas trop envie de me faire prendre de vitesse sur la balle.
Donc on va juste faire ça. Là ici, on va couvrir de ce côté-là le ballon. On va ramener la furie, lutte arracher la balle au milieu de terrain. Bon, on peut potentiellement se faire atteindre, mais on va essayer de la couvrir avec le sournois si l'agression se passe pas trop mal. Agression qui ici peut être vraiment très utile, hein. Et puis là on va essayer de pick up la balle. Contre le Scaven, malheureusement on est souvent obligé de ramasser si on rate le pick up. Là je pense pas qu'on l'aurait fait vu qu'on a quand même un bruit de delve devant. Mais bon. Alors l'agression, soit on l'a fait ici moins risqué à +1, ou soit on l'a fait ici avec un rush mais à +3. Je préfère l'agression à +3 quand même avec sournois. Après, non, parce que là ici ça va couvrir notre Fury Lutte arracher la balle au cas où il aura envie d'y aller avec son Tech Châtaigne, voilà. En plus on a de la chance, donc bon ça on l'avait pris en compte au moment de faire l'agression. Alors par contre malheureusement on s'est fait voir par l'arbitre. On va contester la décision évidemment, il s'agit d'une grave erreur, on a juste glissé et aïe 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 aïe, l'arbitre qui nous a vu, hein. Bon alors, en soi c'est pas si grave que ça parce qu'il est là pour ça et il vient d'éliminer, j'ai pas vu beaucoup de bloqueurs en face, il y a un 3/4 bloc mais qui a aussi joueur déloyal. Il y a un cours, non les coureurs ont pas bloc. Les coureurs ont pas bloc, ouais, il y a vraiment très peu de bloqueurs en face. Donc bon, on va dire que c'est pas une mauvaise chose. Après, disons que ça fait toujours un joueur de moins, quoi. C'est le problème du tournoi, hein. Je crois qu'on a fait quoi? On a fait ouais, 9-12. Boum. On aurait préféré faire le contraire presque. Alors apparemment il va vouloir blitzer avec son rogue à 3D je pense. Sinon il aura pas ramené son blitzer là. J'imagine. Alors le rogue qui va taper le coureur d'égout. Ah d'accord, il vient taper notre blitzer Takchaten esquive. C'est un peu risqué parce que derrière il va se retrouver collé à l'assassin. Et sur un mauvais coup de poignard, on sait jamais comment ça peut se passer ces histoires, hein. Alors déjà il va faire turnover sur moi, à moins qu'il utilise sa relance. C'est un peu tôt pour utiliser la relance. Et en plus il refait le même jet. Bon, c'est pas exceptionnel ce que fait l'adversaire pour démarrer. Ça me donne encore plus envie de marquer vite, pour être honnête. Alors là est-ce qu'on n'a pas un push-push pour aller... Ouais non, c'est pas... Après on pourrait mettre... Non il a stabilité donc on peut pas le mettre dans le public. Par contre on a un passage en plein milieu. Donc on va essayer de le prendre. Ah double crâne, dommage. On va essayer de le relancer. On aurait pu ne pas le relancer mais bon. Ça valait le coup. Relance utilisée, mort méritée. C'est un début de match en fanfare de l'équipe là pour l'instant. Après comme je le dis, hein, en face il y a quand même une grosse équipe. Enfin notamment il y a beaucoup d'effectifs. Donc en fait ça va pas forcément être très simple de continuer sur ce rythme là tout le temps. En plus on a tapé avec notre tac châtaigne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas... on va sûrement lui mettre un coup de blitzer sur le 3/4 joueur déloyal. Qui est la cible la plus facile à atteindre ici. Il tombe par terre. On passe l'armure une nouvelle fois. Bon pour l'instant ça se déroule pas trop mal ce match, hein, vraiment. On va pas se plaindre. Est-ce que j'ai le chemin ouvert pour aller avec mon passeur là-bas? Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'arracher la balle, il y a très peu de... Ouais, il n'y a pas énormément de choses qui m'inquiètent là. Alors on pourrait passer plus vite si on arrive avec l'assassin. Bon après on peut aussi se mettre là et couvrir notre joueur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais en fait on peut pas. Donc on va être obligé de faire un rush. Bon je suis content de pas faire d'as là ici parce que ça aurait été embêtant. En fait je me suis rendu compte que enfin il n'y avait pas de situation qui était bien ici pour notre joueur. Ah, ici. On va essayer de se décoller du blitzer tueur là. Avec un bloc 2D classique. Très bien. Là, et puis on va coller l'assassin aux deux joueurs là. Donc c'est vraiment pas mal parce que toute l'équipe adverse est passée ici. Et on est plutôt pas mal. Dans un monde idéal, je pense que je fais une transmission au blitzer ici pour aller marquer au tour prochain. Je sais pas où est-ce qu'il va les blitzer. Après malheureusement il y a une grande chance que notre adversaire se concentre plus sur la destruction de notre équipe ici que sur le fait d'aller jouer le ballon. Enfin, on va voir. On va pas juger trop vite.
Ouais, l'assassin sur ce genre de match qui peut vraiment être décisif. On va utiliser esquive ici, enfin poursuite ici, on n'a pas réussi. Ah, je pense qu'il va blitzer le blitzer justement. C'est un comble. C'est vrai qu'on s'est mis, alors ça pour le coup on se le permet, hein, mais on s'est mis à côté d'un joueur à terre, tout simplement parce que c'est un coureur Skaven qui n'a aucune compétence. Donc en fait, s'il blitz à 2 décomptes pour aller chercher le double pot à 2 décomptes, bon, c'est quand même pas simple à faire. Là, je pense qu'il va nous blitzer le joueur avec lequel on voulait marquer malheureusement. C'est dommage. On a un peu peur de ce tueur quand même, hein, qui peut nous faire mal sur l'ensemble du match. Bon bah c'est pas lui qui va marquer. Il a pas griffe, il a châtaigne mais bon. La mort de notre blitzer, il a 0 XP, clairement on va pas le sauver. Tant pis pour lui. Bon c'est malheureux ici. Du coup est-ce qu'on va marquer? C'est la question. Je pense que on va jeter des jets d'armure etc. Et puis après on va les marquer hein, si... Clac. On a un 3D, non on a que 2D ici, mais on va pouvoir avoir 3D avec le support de ce joueur là. Et en plus on pourra le taper au blitzer si on le fait pas tomber à la fin. Oh, il a bien fait de tomber je pense. Ah bah hop là, une petite commotion en plus. Bon le match très sanglant pour l'instant. Est-ce qu'il va utiliser apothicaire ou pas là c'est la question. Il n'utilise pas apothicaire. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ça hein, pour le coup. Alors là si on était raisonnable on blitzerait au lutteur, le joueur tac châtaigne en face. Mais est-ce qu'on est raisonnable ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de le taper avec notre blitzer tac châtaigne? Non, je pense qu'on va être raisonnable. On est raisonnable. Bon, dommage, on a un pot. Mais si on avait fait double pot skull avec stabilité ou même double flèche, on n'avait pas envie de faire cette esquive de plus supplémentaire. Donc là, on peut pas passer. Voilà, donc là, on a 2D, 1D avec la Fury Block. Bon, on va le tenter. Hein. Si on fait un crâne, c'est pas dramatique. On a la passe derrière qui peut nous sauver. Et donc là, on peut marquer sur un 2+ avec le passeur. Je pense qu'on y va. C'est un match qui a l'air un peu ouvert. J'ai dit, j'ai pas envie de penser au ball control pour l'instant. J'espère juste pas claquer ma relance là-dessus. Ok, touchdown. Le joueur adverse qui reste KO. Et donc il y a un seul tacler, ça me donne presque envie de mettre les blitzers glissades contrôlés sur la loss. Avec un 3/4 là, un truc comme ça. Parce qu'ils sont très embêtants à gérer pour l'adversaire, qui a absolument pas de solution. Le passeur précision qui sert pas à grand chose en défense, on va le mettre. On lui offre l'assassin d'un côté, le passeur précision de l'autre. Bon, on est déjà plus que malheureusement à 9 sur le terrain. Face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une 9, 10 Skaven. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'on force la rentrée sur le terrain, notamment du one-turner pur. Enfin, presque pur. Il manque. Avant, on pouvait avoir des one-turner purs qui marquaient sans avoir de push-push à faire. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est une bonne chose. Déjà que le one-turn est assez facile comme ça. Donc, il a 2 tacleurs, 2 bloqueurs. Donc bon, clairement on va essayer de le forcer à jouer un peu. Il joue à 4 relances plus chef. Son chef était pas sur le terrain sur le premier round. Il a 2 passeurs qui sont vraiment bardés de compétences. Ça sent l'XP accumulé à foison. C'est vrai que ça va nous embêter un peu parce que potentiellement il va pouvoir garder la balle en fond de terrain. Et on va avoir du mal à la chercher. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on a offert notre blitzer esquive tac châtaigne sur la loss là.
Pas optimal ça. On va voir. Donc il a la compétence sur le ballon ici, très bien. C'est un peu... Donc les Skaven ont 7 de mouvement, donc ils peuvent atteindre tout le terrain dans tous les cas. Il faut savoir que s'il avait pas mis son coureur one turner pur au contact de mon joueur, et par exemple qu'il l'avait mis là, il aurait pu faire une case en avant et être en position de marquer. Alors je vais regarder un peu ces joueurs là. Donc pressure, précision je pense, ça si je dis pas de bêtises. Bon le KO, on a une Budweiser, hein, tant pis. On a pris des risques et on l'a payé malheureusement. Ah, il y a beaucoup de ressources en face, hein. Je pense qu'il nous faudra un beau sorcier pour remporter ce match. Ou alors continuer à être aussi réaliste sur les sorties. Je me dis aussi que le Rogue est rookie, donc potentiellement Rogue peut faire une bêtise. Ou deux ou trois. Il en a déjà fait d'ailleurs. Il a deux joueurs déloyaux. Enfin, il a deux fois joueur déloyal. Deux joueurs déloyaux. Il pourrait s'en servir pour comment? Pour nous faire mal, mais ça peut aussi se retourner contre lui vu qu'il a pas de. Il a pas de sournois, il a pas de pot de vin. Alors je pense que le Rogue va blitzer tout droit sur mon blitzer, hein. Il l'aime pas. Il protège un peu son ballon enfin, alors qu'il a fait des blocs de dés sans bloc avant. Je sais pas si vous entendez un petit chat miauler à l'arrière, de désespoir. Ah, il va peut-être essayer d'y aller à 3D sinon. Ah, il va y aller à 3D. Par contre là il va potentiellement nous offrir son one turner à taper sur le prochain tour. Et je vous avoue qu'on rattrape pas ça. Donc il a un pot sur notre blitzer. J'espère qu'il va pas le tuer par contre. Aïe aïe aïe. Blessure sérieuse en plus, ça c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Je paye très cher le fait de l'avoir exposé. En plus il a déjà deux blessures graves, donc on peut pas utiliser la peau dessus malheureusement. Par contre on a un sorcier qui est sublime là sur 5 joueurs. Une boule de feu qui peut vraiment faire très mal. Je pense qu'on va l'utiliser. Il y a le one turner qui est dans le tas en plus. C'est un peu gourmand, mais en fait je me dis là on a une belle occasion. 5 joueurs dont 3 joueurs clés adverses. Il a repris un peu l'avantage physiquement en plus. Alors où est-ce qu'il va avec En fait je me dis s'il n'y a plus de gutter sur le terrain. Là il n'y en a plus que deux, je peux les toucher avec la boule de feu. Et le rat ogre et deux autres joueurs. Et s'il y a plus de gutter sur le terrain, bon, le match va être compliqué pour lui. C'est un usage qui est un peu gourmand de la boule de feu, hein, clairement. Mais je me dis que c'est une belle occasion. On pourrait garder l'aspect psychologique, etc. Mais là j'ai envie de me faire plaisir là-dessus. Une belle météore là, boum. Et on a touché les deux coureurs Skaven, hein. Donc bah, on a mis KO le one turner. On n'a pas fait tant de dégâts que ça. Mais bon, il y a quand même de quoi se réjouir. Là, on va pouvoir taper le. On va pouvoir taper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on. Je pense qu'on va mettre 3D au gutter. Et après, on va rajouter une couche en tapant le rogue. Est-ce que j'ai pas passé les armures des. Ouais, ok. 3D au coureur de goût ici. Il y a un pot. On passe l'armure du coureur. Et c'est un petit KO en plus, hein. Et puis on va aller prendre notre revanche sur le rogue là. Enfin, on va essayer en tout cas. On va essayer de planquer un peu notre furie. Notre furie lutte arraché à la balle. Bon, c'est pas optimal, mais bon. Ah, ça c'est dommage. Donc là, ici, on aura encore 2 dés.
Ah, ça c'est regrettable. J'ai presque envie de le relancer. La Fury Block qui met pas, et malgré 4D qui met pas à terre le Raogre. C'est dommage. Bon, et puis au final, l'avantage physique qu'on espérait prendre, on a mis KO 2 Gutter, mais là on est à 3, 4, 5, 6 elfes. Et un KO, je crois, c'est ça, c'est tout. Ouais, 7 elfes en tout. Non. Ah, il en manque un. Well done. Et il était stun derrière. Mais ouais, on est à 8 elfes, enfin 7 plus 1 KO. Face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Skaven. Ça va pas être simple. Mais bon, il ne reste plus qu'un coureur d'égout. Et donc on fait clairement de... Attention, on va tout donner pour aller chercher, hein. S'il n'y a plus de coureur d'égout, c'est plus du tout la même chose, hein. Alors il ne met pas à terre notre blitzer. Je pense qu'il va relancer probablement. Parce que vu qu'il est un tueur, il va vouloir l'optimiser au maximum. Et en plus ça voudrait dire qu'on pourrait rester collé à lui, ce qui l'embête. Et ça libérerait un joueur. Bon, malheureusement pour lui, il fait double poscull. Ce qui nous va très bien. Il va falloir essayer d'aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle, mais on va dire de manière suffisamment délicate pour qu'il se dise pas il faut absolument que je réagisse et que je lui... Bon, il va falloir faire ça de belle manière. Ah, je pensais pas qu'il avancerait le coureur, le passeur directement, ok, pourquoi pas. Donc, la protection qui est ok, hors un relançant du coureur du coureur d'égout. On en était pas si loin. Et donc le rock qui va se faire plaisir. Ou peut-être pas, peut-être qu'il va pas taper, ça me paraît très bizarre quand même. Ah, et c'est dommage pour lui, il a refusé de taper. Est-ce que ça m'ouvre pas le chemin du porteur de balle, ça, potentiellement? Je crois que si. Alors, par contre, le problème c'est que c'est du 1D. Esquive 4 plus 1D 1D. C'est pas si mal, hein. Alors, je réfléchis, comment est-ce qu'on la joue? Ici, on va se relever juste. Bon, on va tenter le 1D pour voir ce que ça donne. La flèche, du coup, qui me ferme l'accès au porteur, malheureusement. Bon, on va essayer de mettre de la pression, du coup, sur le dernier gutter, hein. Donc, le coureur qui me gêne un peu ici, donc on va les gêner. On va aller se mettre au contact du joueur déloyal. Clac. Et puis ici, on y va sur le... On pourrait ramener la deuxième furie pour taper avec enfin pour taper à 2D 2D, mais on préfère la garder en soutien à l'arrière parce que là en gros ça va sûrement exploser, enfin c'est à dire que il va avoir un tour pas facile à jouer et du coup on veut voir ce qu'il produit pour voir si on arrive à nous en sortir. Alors, on passe par la main de coureur dommage, on va aller au contact du porteur de balle et donc la furie lutte arracher la balle comme je disais qui va rester au milieu de terrain prêt à bondir sur un adversaire qui sortirait du bois. Voilà, clairement on crée du jeu, on se colle le plus possible. Là par exemple le blitzer tueur actuellement il a 1 dé sur un adversaire qui a lutte, qui est pas très intéressant. On veut forcer l'adversaire à acheter des dés, pas forcément trop simple. Ouais, de toute façon nos objectifs sont simples, hein. Ah, on a lutte. On va utiliser, hein. Le rock qui est collé à un 3 quarts sans rien, ça on adore. Alors c'est l'assassin qui prend pour tout le monde. Il reste debout. J'ai peur que ça relance encore, hein, et ça relance tout le temps. Faire très attention à ça, hein, parce que pour le coup, bon là il s'en sort bien, mais à tout moment, il y a un, un double crâne qui est sur le deuxième jet de dés. Et bah là, je vais pas dire que c'est fin du match, mais presque. Donc ça veut dire qu'il va sûrement faire une esquive avec son porteur de balle, j'imagine. Ou une transmission. Ou non, un bloc de dés, bah oui.
Alors là par contre ça va être une deuxième relance qui va partir dans le tour. Oh là là, bah on en parlait de la fameuse relance double crâne. Bon, c'est vraiment pas de chance pour l'adversaire là ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lui mettre 2 dés ici? Alors il y a plusieurs solutions. On peut mettre 2 dés ici sur le gutter. Ah mais après il faut le faire tomber malheureusement. Après est-ce qu'on a beaucoup mieux que ça? 1, 2, 3, 4. Je suis pas sûr en fait, hein. Si on veut avoir 2 dés. Ou alors non, on blitz ici le cours là. Et comme ça on a. Ouais, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Oh bah tiens, nous aussi on sort en double crâne, on va le relancer. On a un pot cette fois-ci. Ok, donc on va neutraliser ici le cours d'égout. Et donc on va mettre 2 fois 2 dés au porteur de balle, en espérant que ça suffise. Flèche crâne, ça ne suffit pas. Et cette fois-ci il y a un pot. Et on passe sur l'arbre en plus. Le rebond est pas hyper favorable. On va relever notre 3 quarts lutte ici qui est très bien au milieu de 2 joueurs. Et là on va mettre un 2 dés ici en espérant ne pas se rater. Ah là là, on s'est raté malheureusement. Le but c'était d'intervenir avec la furie lutte pour aller récupérer le ballon. Mais je voulais pas le ramasser à 3+, je préférais essayer de faire un pot ou quelque chose comme ça pour ramasser à 2+. C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'il lui reste quand même une relance. Donc en fait il y a de grandes chances qu'il arrive à se débrouiller pour ramasser le ballon avec son coureur d'égout. Et malheureusement, si une fois qu'il aura ramassé la balle avec le coureur d'égout, on aura du mal à aller le chercher derrière. Bon, on va voir comment. Enfin, c'est loin d'être fini. On a quand même fait 3 KO, 3 sorties, hein, donc c'est un match sanglant. Et on a utilisé Sorcier dans le but uniquement physique, hein. Je pense que c'est la première fois que je fais ça sur Blood Bowl 3. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais... Il va essayer le ramassage de 4+ directement. Donc la dernière relance peut partir là-dessus. Voire même la dernière relance plus derrière un jet de dératé. Donc là on voit l'utilisation du rock qui est quand même loin d'être optimale, hein. Rock et ça fait 2 tours qu'il est stupide là. Ah, donc le ramassage 4+ qui va être très important. Il relève ses joueurs autour, c'est normal. Avant, je pense qu'il ramasse 4+, hein, ça m'étonnerait qu'il le fasse pas. Tous les rats se relèvent et le Grunner va récupérer la balle. J'espère que la Furie Lutte pourra le rattraper. C'est pas sûr. J'espère que la dernière relance va partir dessus aussi. Le Rock qui refuse de se bouger une nouvelle fois. C'est pas une mauvaise chose. Ah, il ne ramasse pas le ballon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici là? Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il va falloir faire rebondir le ballon, je pense. Le coup de poignard ici paraît assez important. Parce qu'il peut nous libérer la place. Ok. Donc là on a potentiellement 2 dés. Ah, le problème c'est qu'on a vraiment envie d'essayer de la ramasser au blitzer qui est notre meilleur joueur pour aller jouer le ballon derrière. Donc on va essayer bloc de la furie d'abord. Ok. Ça c'est bon. On va l'écarter au niveau de l'assassin quand même. Avec quoi on s'est un peu bloqué la route tout seul. Et donc là on va faire blitz de la furie ici pour avoir 2 dés. Dans tous les cas si on va ici on a 2 dés. Et après on aura encore 2 dés parce qu'on aura le soutien de notre blitzer. Et on va espérer que le rebond de balle nous soit favorable. Oh, le double crâne qui fait mal. Ah, c'est terrible ça. Terrible. Bon, on a encore un blitzer glissade contre autour de la balle, mais on n'a plus qu'un rebond. On n'a plus qu'une zone autour de la balle. Et là, malheureusement, ça va être difficile d'exploiter ça. Ah bah, il a bien fait de. C'est un choix. Enfin, pour le coup, là, il y avait plusieurs possibilités. C'est soit de jouer de manière passive. On va essayer de compter sur notre Budweiser pour que notre joueur revienne. Il pouvait jouer de manière passive ou tenter de ramasser le 4+. Moi je trouvais qu'en règle générale quand je joue du léger j'aime bien jouer de manière agressive et je trouvais qu'avec la dernière relance en plus potentiellement ça pouvait être important de faire ça. Mais au final ça lui a donné raison, hein, de jouer de manière passive, ce qui nous a laissé jeter les dés, on n'avait plus de relance. Et malheureusement ça s'est retourné contre nous. Bon après le match est très loin d'être fini, hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là il peut pas trop mettre 2 dés à notre blitzer
bloc esquive glissade contrôlée. Donc je reste d'avis qu'il doit tenter le ramassage 3+, et partir à l'autre but de terrain. Enfin, il doit blitzer le 3/4 avec son blitzer à lui, qui gêne son gutter, et ramasser à 3+, et partir à l'autre but de terrain. Pour moi, c'est la meilleure solution. Bon, l'assassin qui a mis beaucoup de coups, enfin, qu'on est déjà à 2-3 coups de couteau, et au final, il met un joueur en position de marquer, c'est très bien joué. Peut-être aller un poil loin là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il aurait pu mettre une case plus près de la zone de bagarre. Voilà, il fait ce que je pensais qu'il allait faire. Ah, malheureusement, là, les deux turnovers sur les deux derniers tours, là, le double post-skull du passeur, puis le double crâne de la Fury, là, qui nous mettent vraiment dans une situation très inconfortable. Alors, ramassage 3+, ça part. Est-ce que la dernière relance part là-dessus ou pas? Ce serait plutôt une bonne chose parce que ça nous permettrait d'éviter comment? Ça nous aurait permis de... Bah, là qu'il hésite à faire les paquets, mais au final, il n'hésite pas. Après, il peut oublier le bon de la Fury, hein, et ne pas faire les paquets. Je suis un peu surpris par son placement. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de revenir. On va essayer, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Si on arrive à l'empêcher de marquer, c'est quand même une bonne chose. Alors, on a d'abord un coup de poignard ici. Toujours pas d'armure passée pour notre malheureux assassin. Bloc 2D de la Fury ici sur le terrible blitzer en face. Double flèche, ok. On va essayer de libérer la place pour notre blitzer bloc esquive, hein, évidemment. On a un pot. Si on pouvait le tuer, ça serait pas mal, clairement. Bon, le tuer, le sortir, bien sûr, je suis pas extrémiste. 5, 6, 7. Non, ça suffit pas. Donc là, on a... Ouais, non, on a 2 rushs, c'est pas possible. Donc, esquive de plus ici. Et on va aller se coller aux 3 corps, genre déloyal ici. Ok, et la Fury, donc soit elle peut aller tout droit, soit elle peut faire comme ça et mettre 2D ici. Ça me paraît quand même moins risqué par là. Bon, la Fury là, lutte arrachée à balle, elle a pas trop envie de jouer pour l'instant. Donc bon, on va voir comment elle se débrouille en deuxième mi-temps, mais là elle ne nous aide pas. Elle est même en train de nous flinguer le match. Bon, on a 2 KO 3+ à faire remonter. Lui il a 3 KO 4+. 1, 2, 3. Et pour l'instant il a 4, il a 8. Et nous on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, la Fury qui prend 2D du tac châtaigne. On a un peu peur là, pour être honnête. La montre commotion, j'utilise l'apothicaire. Ok, ça va. La compétence marteau-pilon, on rappelle qu'elle a bien changé. Avant, elle permettait de mettre son joueur à terre et de refaire un jet d'armure ou de blessure. Désormais, elle permet de faire une agression gratuite. C'est beaucoup moins bien qu'avant. Touchdown du joueur Skaven, hein. Logique au vu de nos derniers tours là. 3 turnovers sur des jets assez simples. Il va falloir se ressaisir en demi-temps. Alors, que donnent les KO? 0 sur 3 pour le Skaven. Ah, 1 sur 2 pour nous. C'est un blitzer qui revient. Ok, bon. Malheureusement, je pense qu'on est obligé de continuer à prendre des risques sur le tac châtaigne là. Après, on peut exposer les sets d'armure aussi, mais... On va continuer à faire confiance à la Fury lutte évidemment. On va se placer de manière un peu agressive. À la rigueur, est-ce qu'on se mettrait pas les 3 joueurs d'un côté comme ça? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on va tenter quelque chose comme ça. De toute façon, là, c'est pas en jouant passif qu'on gagnera quelque chose. Donc, il reste un gutter adverse, hein, c'est bien ça. On est 1, 2, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skaven contre 7 elfes noirs. Mais on a une loss de retard.
Puis on a le passeur qui en défense, c'est pas le joueur de l'année. Mais bon, on a nos chances, on va jouer à fond. On a l'apothicaire qu'on peut utiliser, qu'on n'hésitera pas à utiliser sur un KO cette fois-ci, ou sur une commotion. Si on sent qu'il y a moyen de jouer le match, hein, parce que si on voit qu'on se fait raser, euh, on n'hésitera pas à aller à garder la peau pour des jets de dés difficiles. C'est parti pour le coup d'envoi. Un petit blitz nous aiderait quand même, hein, il faut le dire. On n'est pas contre. Bon, la balle est loin, mais bon, on pourrait quand même faire quelque chose. Non, c'est pour une relance et c'est l'adversaire qui la gagne. Il n'a pas réussi le pick-up par contre. Alors, un petit double post-call pour démarrer avec le blitzer tac châtaigne, ça nous va très bien. C'est même un excellent départ. Parce que là, les deux joueurs sur la gauche, il va avoir du mal à les utiliser. Donc là, par contre, il y a un pot avec un bloc esquive malheureusement. On va s'écarter hein, parce qu'on a peur des joueurs de l'OE adverse. L'armure qui tient, très bonne nouvelle. Ça c'est pas mal. Donc là ici on va rester au contact, hein, on va gêner le gutter au maximum. Forcer des jets d'adverse. De toute façon on va faire le but c'est de créer le maximum de pression adverse. Je pense que c'est l'assassin qui va déguster un blitz du ogre. Donc le roc qui va finalement blitzer le passeur. Pourquoi pas? Allez, ça serait bien que le passeur tienne debout, qu'il n'y ait pas de peau derrière là. On croise les doigts. Parce qu'avec sa petite armure de 8+, là, on est très inquiet. Aïe 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 aïe, il y a un pot malheureusement. Bon, faut être solide. Ok, ça va. Les armures continuent face aux deux châtaignes. Et là, le reste du tour adverse, il me fait pas rêver pour l'instant. D'accord, donc là il va faire tout ce qu'il peut pour mettre un nouveau 2D avec son coureur sur un autre blitzer bloc esquive. Pourquoi pas? Petite protection de balle et ramassage j'imagine. Mais là, ouais, bah, le porteur il va être obligé de le laisser dans la pampa. Je pense qu'il va le mettre en arrière comme il a l'habitude de faire. Donc, on a plusieurs objectifs ici hein, donc il va falloir qu'on essaie de faire monter la pression à l'adversaire. On va essayer de profiter du fait que là il est un peu des moufles. Hop là, petit double crâne, 5 relances, ça se relance, mais bon, ça fait pas rêver. Voilà. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va rester au contact, on va essayer de taper. Hein, voilà. Là l'objectif il est là, on veut se battre avec l'adversaire. Là en plus il nous offre son coureur gratuitement. Là le coureur on va lui mettre 2D sans hésiter. Oh, on aurait dû faire le coup de poignard d'abord quand même. Mais bon j'ai craqué en voyant ce petit coureur Skaven offert ici. Je suis qu'à un dé derrière. Bon bah j'ai un pot. Excusez-moi tout le monde, je me suis précipité ici. My bad. Ah il y arrive pas. Hein. Il y arrive pas l'assassin là pour l'instant, c'est pas son match. Là on a un 2D sur le bloc. Ah j'aurais bien tapé le blitzer hein, mais bon. J'ai une esquive 3+ en ça pour taper le blitzer. Ça me plaît quand même beaucoup parce que ça me permet de me replacer en plus. C'est réussi, 2 relances 3. Et on a un pot sur le fameux blitzer. Si on pouvait passer son armure, ce serait génial. Avec un petit 3 quarts tout pourri là, qu'est-ce que je me régalerais? Ah, dommage. Ah, 7. Donc là, on a un dé, on va le prendre. Le but c'est de faire une flèche. Voilà. Et donc là, comme ça, ici, on gêne les deux joueurs adverses. Et donc la pression qui va monter tranquillement sur l'équipe adverse. On va tenter une esquive 3+ avec le passeur ici. Pas de raison de ne pas aller venir gêner un peu le jeu adverse sur la droite du terrain.
Et là j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de son tour. Bon alors le gros problème hein, c'est les 4 relances. Et puis bah là par exemple on n'a pas fait de dégâts sur ce tour là. Après en même temps ouais si on a fait quoi 3 jets d'armure si je dis pas de bêtises. Ok donc il fonce avec le ballon. Il va s'en servir comme soutien pour blitzer avec son blitzer. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas mais la cage elle va pas être facile à former hein. Donc il a un pot et un pot avec tacle. Donc il a le choix des matériaux on va dire. Ah, la furie qui se fait passer son armure. Blessure critique en plus. Ah, malheureusement, on peut pas trop. Elle a déjà eu un malus de -1 en fait. Hein, donc, le oh, j'ai utilisé l'apothicaire sans faire exprès. Ok. Voilà, et ben on a de nouveau la même chose. Hein. C'est pas étonnant parce qu'en fait, il y a un malus de -1 sur le jet. Donc, je voulais pas utiliser l'apothicaire. Hein, je voulais juste la laisser comme ça. J'espère qu'on va pas avoir de blessure grave derrière. Et même si on a une commotion qu'on aurait pu sauver avec la peau ou un KO qu'on aurait pu sauver avec la peau. Ce serait cata. Le rock qui est totalement hors du jeu, une nouvelle fois. Et donc là, il va falloir faire une esquive de plus de gutter, ça c'est pas dur. Par contre, une esquive 3 plus ici de 3 quarts, c'est pas fait. Ah, il va préférer taper à 2D. Mais alors, je suis pas fan du tout. Oh là là, je suis pas fan du tout. Hein. Là, c'est 2D sur le porteur de balle. Hein. Bah ouais. Peut-être pas. Si, c'est 2D. Hein. C'est 2D. Ouais. Bon, ça va être le tour où. C'est le tour où tout bascule. Soit on arrive à faire tomber la balle, la récupérer proprement et puis on joue à Blood Bowl, ou soit c'est mort. Là, on va utiliser poursuite ici avec l'assassin si on y arrive. Bah finalement ce sera pas le tour, on fait tomber le porteur de balle. Malheureusement, bon après c'était une esquive 3+, hein, c'est pas non plus trop compliqué. Donc ici on va rehausser la pression. On n'a pas de peau sur le coureur d'égout, mais on va essayer de continuer à insister. L'assassin, il va aller où l'assassin? Il va aller là pour permettre un 2D sur le 3 quarts ici. Bon, on multiplie les blocages, mais pour l'instant, c'est pas la réussite qui me fuit un peu, malheureusement. Donc là, on a un 2D où on peut coller un. Ou alors, on y va un 1D et on colle le blitzer ici qui nous gêne. Je pense que c'est ce qu'on va faire. 2D sur le coureur ici. Oh, on a un joli pot sur le coureur d'égout, ça m'intéresse beaucoup ça. Je reste en place. On n'arrive pas à faire de dégâts. Et donc là, on a un blitz 1D pour essayer de coller le porteur de balle. Flèche, donc on colle le porteur de balle ici. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Bon, ouais, malheureusement, là, on a pris un -1 au tour d'avant. Il n'a pas utilisé de relance. On n'arrive pas à faire de dégâts malgré les jets de blocage qui se multiplient. Donc là, on va être obligé d'all-in un peu pour essayer d'aller chercher quelque chose. Alors là, c'est le moment où on va prendre un risque. Hein. On va se coller au blitzer tueur pour essayer de créer un peu la zizanie autour du porteur de balle. Il y a un monde où il fait pas de pot. Il y a un monde où il a du mal à replacer son. Enfin, là, par exemple, en fait, même s'il fait un pot, le porteur de balle, il va pas être hyper facile à protéger ici. Et est-ce qu'il y a des elfes qui encadrent bien en bas à gauche et à droite, il y a le passeur qui gêne et il a déjà blissé. Ah, il y a un pot, hein. Malheureusement, ça c'est. Ça revient tout le temps. Alors, faut que je réfléchisse où est-ce que je vais. Si je vais juste en arrière ici, je pense que je vais aller ici pour éviter qu'il fasse une cage de l'autre côté à droite là. Enfin, au milieu de terrain. En servant du joueur qui l'a ramené en soutien. Ah, j'avais pas vu que c'était le passeur qui bloquait. Quelle erreur. Sinon, j'aurais pu rester au contact du porteur de balle. Ah, je me suis précipité là. Ça m'a paru tellement évident qu'il bloque avec le blitzer tueur, le tueur que voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait normalement avoir une nouvelle opportunité sur le porteur de balle au prochain tour. J'espère qu'on saura en profiter. Alors, Rock qui veut bien se déplacer en plus, qui va permettre un blocage à 2D sur mon pauvre passeur. Là, j'ai peur. Oh, double crâne, ça va se relancer. Il y a 4 relances, il n'y a pas d'hésitation. Double crâne en double flèche, ok. On prend un peu de répit là pour notre joueur. Donc là, il y a un 2D sur notre bloc esquive glissade contrôlé, si je dis pas de bêtises.
Mais le problème c'est que ce 2D il l'emmène au milieu de la cage s'il le rate. Bon, et bah... On y va, hein. Donc on se retrouve au milieu de la cage, on va avoir un dé sur le porteur de balle. Peut-être même mieux, mais à voir dans quelles conditions. Alors le 1D il est très facile ici, hein. Il suffit de ramener un joueur ici, clac, 1D, boum. Je pense qu'on n'a pas beaucoup mieux malheureusement. On pourrait blitzer le joueur du haut ici. Ah quoique, ça se fait, hein. Faut voir ce que fait l'assassin. Est-ce qu'il va passer une armure ou pas dans le match? C'est le tour, c'est l'instant, c'est le moment. Un petit KO qui fait beaucoup de bien. Donc là ici on va neutraliser soutien. Et on va blitzer à 1D avec la Fury ici, Fury bloc sur le passeur qui n'a rien, absolument rien. On a un pot, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc là maintenant on va croiser les doigts. Et on a 2D sur le porteur de balle. Il nous faut un rebond favorable derrière. Aller vers le haut. On passe l'armure encore une fois, c'est très très bien. Le rebond qui est vraiment pas mal. Et donc là on a le choix. Soit on fait blocage 2D ici. Et on bloque sur le porteur. Enfin on l'emmène ici. Soit, et on esquive avec le passeur derrière. Soit on y va direct avec le blitzer. Et contrairement à la première mi-temps, on va aller faire le ramassage 3+ dès maintenant. Parce qu'en fait on a envie d'avoir la balle avec un blodger, hein, clairement. On a la balle, on va partir de l'autre côté du terrain. Ok, et là, on va laisser le passeur ici qui bloque le rogue. Et là, bah, on commence à être pas trop mal, hein. Là, s'il fait pas de pot avec son 3/4 ici, ça veut dire que son blitzer peut pas atteindre notre... Enfin, va avoir beaucoup de mal à atteindre notre blitzer à nous. Voilà ce que j'avais dit. Donc on va rester au contact du blitzer tueur, hein, c'est le but. Alors malheureusement le match est loin d'être terminé, hein, parce que déjà là il peut revenir nous taper le porteur de balle, faire un pot à 2D pur ou choses comme ça, donc ça c'est une chose. Et l'autre chose c'est qu'il a plein de KO, notamment sur One Turner, et à tout moment il revient dans le match et il nous fume. Mais on a fait un KO supplémentaire, donc on est de nouveau 6 contre 7 je crois, un truc comme ça. 1, 2, 3. Alors le rock qui essaie de jouer qui fait un pot, c'est le bon moment pour le sortir, clairement. Un petit KO supplémentaire. Bon, donc le blitzer va nous rattraper notre blitzer à nous, je pense. Il y a une esquive 3+ à faire. On peut faire 3+ de plus avec le gutter ou 3+ avec le passeur ou le 3/4. C'est un match qui est bien serré, bien bain de sang comme on les aime. C'est assez tendu. Ouais, le passeur en fait il esquive à 2+ quoi. Ah là, l'esquive qui réussit direct. Et donc là il y a une nouvelle esquive, mais c'est 2+ en plus comme il a la fameuse esquive en force. Il a réussi. Il y a un rush. Il fait le pot qui va bien. Bon, on est loin d'être sorti d'affaire, hein. On esquive vers le fond et vers le côté pour essayer d'envoyer la balle le plus loin possible. Oh là là. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Un bon rebond pour lui en plus, hein, parce que ça veut dire que la balle va probablement être dans la... Ouais, elle est dans une ou deux zones de tac derrière, ce qui n'était pas forcé. Donc le coureur d'égout qui va pouvoir aller récupérer la balle. Oh, le petit crâne là, qui nous va bien. Crâne relance Poskull, ok, pourquoi pas. Ça on prend tous les jours. Ok, on n'a pas passé l'armure. Alors, plusieurs options s'offrent à nous ici. La première, c'est un blitz. On ramène l'assassin ici avec un rush. C'est pas simple à jouer, on commence à vraiment manquer de joueurs. En fait, malheureusement, il va falloir tenter de touchdown direct là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on fait ça, on n'est pas à portée de marquer, hein. Donc on est obligé d'y aller direct. 3+, ok. Bon. Alors, on va bloquer ici. Ok, on va essayer un blitz de l'assassin
sur le gutter. Avec à coup de poignard bien sûr. Ça c'est une bonne nouvelle, on passe l'armure du joueur qui est le mieux placé pour marquer en face. Ok, donc là nous sommes maintenant à 4 contre 4, 6. Et donc là on va être obligé de tenter de l'action pour aller marquer direct, hein, je pense. Esquive 3+, esquive 2+. Ou alors on est très greedy et on fait ramassage 3+, on retourne en arrière. Ah non, on n'a pas la portée pour aller la rendre au blitzer ici, hein. Non, donc on va tenter directement l'action 3+, 3+, 2+, 2+, et 2 rushs pour aller marquer. Je pense que c'est notre meilleure chance de sauver ce match parce que le blitzer tueur va nous faire trop mal en fait. Allez championne. On rate dès le premier jet de dés, on va relancer. Oh là 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 là. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Bon, il y a 3 scavens debout. Mais malheureusement, il y a un passeur. Il y a le blitzer. Il n'y a plus qu'une relance en face, hein. Ça a cramé quand même au fur et à mesure. On a l'assassin qui pourrait potentiellement, s'il se fait pas, je pense qu'il va blitzer au blitzer. Et donc j'aurais tendance à penser qu'il va pas blitzer l'assassin, mais plutôt le bludger esquive 17 contrôle, etc. Et donc ça veut dire que bah, on va y croire quoi. Il ramasse la balle en première action, 2, relance 1. Donc il n'y a pas de blitz ce tour là. Il n'y a pas de blitz. Là on a une option qui est pas mal, hein. On peut blitzer à 1D. On va déjà mettre un coup de poignard ici. C'est raté. Et donc là ici, on a la furie qui peut se relever pour gêner le blitzer. Le blitzer qui peut blitzer à 1D. On a un pot, c'est parfait. On passe l'armure en plus. On ramasse la balle et on se met... Ouais, alors là on peut pas utiliser relance malheureusement. On va être... C'est notre dernière relance. Et on peut pas la craquer. Oh, c'est très très chaud comme match, hein. Ce que je me dis c'est qu'il a plus qu'un passeur. Donc qui est collé en plus à l'assassin pour l'instant. Donc il va être obligé de trouver des solutions. Enfin, mine de rien, il lui reste 3 tours au moment où, enfin, à la fin du tour, il y aura plus que, il y aura plus que deux, il aurait plus que 2 tours et donc on pourra tenter un repli désespéré pour s'en sortir. C'est vrai qu'il y a un partout, hein, donc c'est vraiment la roulette russe pour savoir qui va gagner ce match-là. On manque beaucoup de Skaven, hein. Là, il peut juste faire un blitz 2D avec son bloqueur ici sur notre assassin pour libérer son passeur et aller ramasser la balle tranquillement. Je pense que c'est le meilleur choix. Il tente d'aller taper notre glissade contrôlée. Bonne nouvelle, ça ne passe pas. On peut aller sur la balle. Je pense qu'on va le faire parce qu'on va espérer que la balle rebondisse hors de portée du rogue. C'est pas exactement ce qu'on souhaitait. C'est pas ce qu'on souhaitait. Donc là malheureusement il va falloir jouer un peu safe, hein. On peut pas je pense, hein, enfin quoi que je dis ça, je vois un rebond sur la balle, je vais foncer dessus. Mais par exemple c'est vrai que si on pouvait sécher le dernier passeur, ok. Ok, très bien. Alors ici, là ce qui me tente pas mal c'est le coup de poignard ici. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Là on a le beat sur le 3 quarts. C'est réussi. On va prendre le bloc. On passe l'armure, c'est une bonne nouvelle. Ouf, on fait mieux que passer l'armure d'ailleurs. Très bien. Et donc là on peut ramasser la balle à 3+. Et esquiver à 3+ derrière. Ou alors on peut faire mieux que ça. On laisse la furie là, on fait ramassage, transmission ici à la furie. Voilà, et en fait là derrière on a esquive 3+. Et on vient gêner le blitzer ici. Ou alors on vient carrément se mettre à côté de la furie. J'ai un doute. Parce que là la furie, le problème c'est qu'elle prend 2D sec très facilement. Donc je pense que le blitzer doit esquiver dans tous les cas. Mais pour couvrir où? En fait on veut forcer le bloc du rogue ici, mais s'il fait pot, bon. Bah au final il aura ses 2D sans problème quoi.
Après, on va rester comme ça, je pense. Parce qu'en fait, là, ça voudrait dire que les actions pour aller faire tomber la balle, puis la ramasser et partir à l'autre bout du terrain, bon, ça va devenir très compliqué. Bon, c'est même plus du Blood Bowl 7 là, c'est du Blood Bowl, c'est un grand massacre, hein. Oh, le pot qui fait mal à 2D là, wesh, ça c'est très douloureux. Ok, bon. Ah, l'armure passée en plus là, pff, catastrophique. Catastrophique. Bon, on aurait mieux fait de faire la 3+, hein. Oh, le rock qui fait turnover. Attention, attention. Et il arrive pas, il arrive à relancer, mais il fait le même jet de dés derrière. Et bah ok, ok, il nous reste une relance. Donc là en fait on va juste foncer tout droit côté de terrain. On va mettre 2 rushs si possible pour essayer de s'écarter du blitzer. Et puis voilà, hein. Premier rush, allez c'est parti. Fonce ma belle. C'est bon, deuxième rush. C'est bon, ça c'est bon. Là on a une esquive de plus ici, avec un rush de plus. Je pense qu'on fait plutôt une esquive de plus pour les blitzer là, et pour éviter d'avoir le... Ah là là, double poskull. J'ai presque envie de pas le relancer. On va le relancer. Ça permet à l'assassin de venir gêner considérablement le blitzer ici. En plus il a poursuivi l'assassin donc il est vraiment très gênant. Et le blitzer c'est la menace, c'est la plus grosse menace pour la furie. Alors c'est sûr, hein, il peut y aller avec un 3/4, mettre un paquet et y aller avec son pro pour essayer de faire tomber la balle, hein, mais bon, c'est pas gagné. Bon, et bah déjà la bonne nouvelle c'est qu'on ne perd pas ce match. Et pour le coup quand il égalise tour 8, je me dis, je suis mal barré. Donc déjà très bonne nouvelle. Alors, il va faire les rushs. Ok, donc ça c'est bon. Et est-ce qu'il blitz avec son 3/4 bloc ou est-ce qu'il blitz avec son blitzer tacle? Parce que le blitzer tacle a aussi esquive en force. Il a réussi la première esquive. Donc on va pas utiliser poursuite là sur le premier jet de dés, mais on va l'utiliser sur le deuxième. Ah purée, il a réussi. Ah là 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 là, il y a le pot sur la furie. C'est catastrophique. Bon, il faut que l'armure tienne maintenant. Armure 8+, hein, on le rappelle. Ah là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce qu'on a une option pour essayer d'aller marquer là? La balle a rebondi très loin en plus. C'est dur. C'est très dur. Et ben on va pas le gagner ce match malheureusement. Et pourtant c'est pas faute d'avoir utilisé la relance pour... On devait peut-être pas utiliser la relance, hein, et juste ramener l'assassin en soutien. Ça c'est pas très bien joué. Parce qu'on a quand même encore une option pour marquer. Et là il y a un 3/4 qui peut aller faire une passe ou un truc comme ça. Ok, donc on met l'assassin dans la zone d'embut ici. Et puis avec le 3/4 ici, on va faire une action de folie là pour essayer d'aller marquer, hein. C'est parti, allez champion, en avant. Ok, d'accord. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il peut nous gêner avec sa compétence sur le ballon ici là. Il va se mettre ici, ce qui va nous gêner terriblement. Ça nous fait -1 pour la passe et -1 pour la réception. Ah mais non, c'est pas le bon passeur. Ah c'est raté malheureusement. Un temps de la décision d'interférence. Bon, bah dommage. Dommage, match nul un partout. Euh, Ça aurait été un match bien sanglant, bien destructeur. Clac, on va juste vérifier vite fait le classement dans le ladder. On était à 1785, quelque chose comme ça.
Ou enfin, bon, le classement n'a pas trop bougé. Peut-être qu'on. Ouais, si, ça devait être. Bon, et ben j'espère que vous aurez apprécié ce match bien saignant. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.